La comédienne. Et on ne quitte pas le milieu de la mer, au contraire, on va y rester et on va parler du film Out in the Line-Up avec Thomas Castet, le producteur Yorana. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de ce film avant de voir le regard de Michel. De quoi parle le documentaire Out in the Line-Up? Out in the Line-Up, c'est un film australien sur le tabou de l'homosexualité dans le monde du surf. C'est un peu compliqué, mais pour expliquer, je suis moi-même surfeur et homosexuel. Et je croyais être le seul au monde. Donc en 2010, j'ai créé un site internet qui s'appelle gaysurfers.net. Et comme on le voit, on a rencontré beaucoup d'autres surfeurs gays dans le monde qui aussi se sentaient excentrés, qui se sentaient exclus et qui, par l'intermédiaire du site, ont permis de rencontrer d'autres personnes comme eux et de se sentir mieux. Donc on a fait un documentaire là-dessus et qui s'appelle Out in the Line-Up. Donc je vous propose de regarder. Et bien justement, c'est très bien. On va retrouver le regard de Michel sur ce documentaire. Le FIFO, cette année encore, ne ménage pas ses surprises en nous proposant une problématique inattendue. En Australie, il semblait jusque-là inconcevable d'imaginer un champion de surf homosexuel. L'image de ce prince des mers ne pouvait être que virile. Les gays et les lesbiennes étaient condamnés au silence par crainte de représailles. Le monde de la glisse aurait pu longtemps encore faire illusion si d'anciens champions et championnes de surf n'avaient décidé de créer une communauté internationale de surfeurs gays. I always knew I was gay from when I was a kid, but it was too scary to come out because I was from such a conservative family and I didn't know anyone who was gay. And yeah, my dad used to, talk about poofta bashing and stuff, so I'm gonna cry. Alors, l'homosexualité, c'est un sujet tabou dans le milieu du surf. Est-ce que ça a été facile de regrouper les témoignages? Ça n'a pas été facile, d'une première part, de rencontrer les surfeurs gays. Donc grâce au site, on a pu rencontrer pas mal de personnes, mais très peu ont accepté de parler devant la caméra. Mais au fur et à mesure qu'on est parti voyager, on est parti David et moi. David qui est un surfeur gay en Australie, qui avait abandonné sa carrière de surfeur professionnel parce qu'il avait peur que son secret pouvait endommager sa carrière. Il a accepté de partir avec moi, rencontrer Cory Schumacher aux États-Unis, qui est 3 fois championne du monde de surf et qui a fait son coming out, donc qui est maintenant ouvertement gay. Et lors de ce voyage, on a rencontré beaucoup d'autres personnes. Certaines d'entre elles ont accepté d'en parler devant la caméra. C'était un peu difficile, mais on a quand même réussi à avoir suffisamment d'intervenants. Finalement, est-ce que vous savez pour quelle raison c'est tabou d'être gay dans le milieu du surf? Alors je pense que ça vient un peu des deux côtés. Quand on a rencontré tous ces surfeurs gays, ils avaient un point commun. C'est qu'ils avaient une appréhension et la peur d'être rejetés par la communauté de surfeurs autour d'eux. Donc on a voulu savoir si la peur était réelle. Donc on est allé interviewer l'industrie du surf, les surfeurs professionnels, les marques de surf et les associations qui gèrent le sport du surf. Et on s'est rendu compte qu'aucun d'entre eux n'acceptait de nous parler et d'intervenir dans le film. Et donc on s'est posé la question de savoir pourquoi. C'était fondé. Ouais, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un réel tabou, qu'en fait ils n'étaient pas nécessairement homophobes, mais ils avaient peur d'en parler parce que personne n'avait jamais parlé de ce sujet. Personne n'avait osé en parler. Donc ils n'avaient pas vraiment le vocabulaire, la culture, ils avaient peur de dire une ânerie peut-être. Donc je pense que le film a fait beaucoup, puisque même si on n'a pas réussi à les interviewer dans le film, maintenant ils sont tous au courant, tous les magazines de surf en ont parlé, et je pense que c'est un sujet qui sera de moins en moins tabou. Est-ce que ce tabou d'homosexualité dans le milieu du surf est propre à l'Australie, ou est-ce que c'est valable dans tout... Alors c'est pour ça qu'on a tourné à peu près la moitié du film en Australie. L'autre partie a été tournée aux États-Unis, et au Mexique et en Équateur. Le surf, c'est aussi beaucoup en Europe, beaucoup au Brésil. 2 pays.
Et dans le Pacifique, mais bon, le Pacifique, il y a énormément de vagues, il y a beaucoup moins de surfeurs qu'au Brésil, où il y a une population Exactement, beaucoup plus grande. Ce qu'on a remarqué, c'est que les Brésiliens et les Européens ont tous refusé de parler dans le film. Je pense qu'au Brésil et en Europe, c'est encore plus tabou. Les Américains aiment beaucoup parler des problématiques comme ça, donc c'était pas trop le problème aux États-Unis. En Australie, ça l'était un peu plus. Moi, j'aurais beaucoup aimé tourner au Brésil et tourner aussi à Tahiti, peut-être dans un prochain film. Et ici, en faisant la promotion de ton film, est-ce que tu as pu constater un certain tabou dans ce milieu? Je sais que tu as été surfer, tu m'as dit ça hier. Oui, je suis allé surfer avec plusieurs Tahitiens, m'ont invité à aller surfer avec eux, donc ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Maintenant, je crois que le sujet de l'homosexualité en Polynésie est traité de manière complètement différente des pays d'Australie et de la France, enfin de la métropole que je connais. Oui. Maintenant, j'aimerais en découvrir davantage et je pense peut-être écrire un papier là-dessus, donc je vais me renseigner. Ah bah avec plaisir. Eh bien, on va pouvoir retrouver ton film en diffusion encore à la Maison de la Culture. Je vous le rappelle, c'est jusqu'à dimanche, hein, ce n'est pas fini, le FIFO. Merci beaucoup Thomas Merci. pour ton intervention. Et on va tout de suite découvrir le regard de Michel sur 2 autres films qui continuent à être diffusés au FIFO à la Maison de la Culture.